soyez pas trop bavard. Gardez une part de mystère pour susciter l'intérêt et le respect des autres. Soyez comme l'eau qui coule, pas comme le feu qui brûle. L'eau s'adapte à son environnement tandis que le feu le détruit. Soyez flexible et discret, pas arrogant ni agressif. Assumez vos choix et vos actions sans chercher l'approbation ou la validation des autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette matinale, vous êtes assez familier, le numéro d'émission sera meublé comme celui d'hier, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble pour parcourir la une des parutions de ce 19 septembre 2023 au Bénin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux de ce mardi 19 septembre 2023. On commence comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui propose ce matin à ses fidèles lecteurs accusé de servir de base à la France pour une intervention militaire au Niger. Le Bénin récuse et précise « Il n'y a aucune base militaire au Bénin, aucune. À Kandi, nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres. Je suis formel. » Précision du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbidji. Sa photo est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, nouvelle attaque terroriste à Materi, parc Penjari, 2 militaires et un rangers tués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, l'ambiance générale ce 18 septembre 2023 est à retrouver à la page 9. Scandale financier à l'antenne CNSR, Centre national de sécurité sociale de Ouidah, de sécurité routière de Ouidah, l'action de la justice déjà enclenchée, au moins 2 personnes gardées à vue, d'autres sont sous convocation. Des détails sur cette nébuleuse à la page 7. L'oreille droite invite à découvrir dans l'école de sa parution les productions du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette, rentrée académique 2023-2024, le gouvernement honore le rendez-vous. Des précisions sur le démarrage effectif des classes ça et là sur toute l'étendue du territoire national aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, 1 an d'exercice des secrétaires exécutifs dans les départements du Borgou et de l'Alibori, le remède pour le développement local à l'œuvre. Des
précisions aux pages 7, 8 et 9. Croissance verte et résilience sociale. La Banque mondiale octroie 140 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions en page 2. Fraternité nous propose ce matin en manchette. Reprise effective des classes. Les usagers bravent l'eau dans les écoles. Vous avez en illustration, comme vous l'apercevez, la cour d'une école qui est inondée et dans laquelle, dans la flaque d'eau dans laquelle on a mis quelques briques pour faciliter le passage aux élèves. Le CANA fait savoir que la reprise des classes est effective. Apprenants, personnel administratif et enseignants se sont retrouvés ce lundi 18 septembre 2023 pour démarrer les activités scolaires. Tôt le matin, les usagers se sont rués vers les établissements. Malheureusement, ils ont dû affronter la réalité des intempéries. Les eaux d'inondation ont pris quartier dans certains établissements après les pluies diluviennes qui ont sévi durant la semaine écoulée. C'est le cas à l'école primaire publique d'Agla Est B. La cour est remplie d'eau et il faut passer sur des briques en marchant sur la pointe des pieds. Difficile de se mettre dans l'aisance habituelle. La première activité à l'ouverture de cet établissement est l'évacuation de l'eau des salles de classe. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction à la page 2 de la livraison du jour. Création de couloirs humanitaires vers le Niger. Le Bénin en phase avec l'ONU. Les barrages érigés par Niamey entravent le processus, fait savoir le confrère de Fraternité. Préservation de l'environnement, des équipements de cuisson propres pour la santé des populations, lesquels vous sont présentés en page 4. Le matinal parle d'acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin. Un couloir ouvert depuis le 5 septembre. Le ministre Olusegun Ajadi Bakari, en charge des affaires étrangères, dénonce l'érection de barrages pour entraver l'opération. L'acheminement de l'aide humanitaire au peuple nigérien via le Bénin est entravé par des barrages érigés par les forces de défense et de sécurité à l'entrée du Niger. C'est ce qu'a fait savoir le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, au président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Omar Alieu Touré. Dans une correspondance en date du 18 septembre 2023, retrouvez la dite correspondance qui vous est publiée à la page 7. Tournoi de Maracana de l'Union 2023, Cédric Yédenou tient un nouveau pari. J'y arrive enfin, Football Club champion. Des détails sur le titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce matin. Après Cotonou, la libération des espaces publics démarre à Porto Novo, nous apprend la une du jour de Le Matinal. Matin libre, le monde en 2040 vu par la CIA. Un monde plus contesté, l'appel de Rekia Madougou pour une vision véritablement prospective. Malgré sa détention en prison, l'ancienne ministre continue d'éveiller les consciences pour le développement de l'Afrique. Retrouvez sa tribune publiée à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Soutien à Patrice Talon dans la crise nigérienne. Le jeu flou de Bertin Kovi est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Sport au féminin 2023. Formation des entraîneurs. La Fédération béninoise de handball choisit l'expert IHF Gilles Malfondé qui est déjà à Cotonou. Des détails sur son agenda à la page 7. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Opportunisme bestial d'un profiteur patent. Un ministre de talent en rajoute à ses problèmes avec Yahi. Il s'est amusé avec le cœur de la fille préférée de l'ancien président. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'Indépendant titre ce matin en manchette. Dossier de détournement des frais de visite technique à l'antenne de Ouida. De très graves légèretés dans la gestion du directeur général du CNSR, Aubin Adoukonou, des rapports d'activité non déposés, des bordereaux de versement à la banque non fournis, aucun rapprochement fait en 2022 pour la transparence. Des détails sur ce titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Affiche publicitaire en désordre, l'État y met fin dans les communes du Grand Nokoué. Éducation, titre en manchette ce matin, rentrée scolaire 2023-2024. 3 ministres procèdent au lancement officiel. L'entrée fermée aux retardataires dans le privé. Démarrage timide des activités pédagogiques à Parakou. Des élèves des élèves aux cheveux fantaisistes refoulés des écoles confessionnelles. Le constat effectué est à retrouver aux pages 6, 7 et 8. Toujours
Toujours à la une de Éduc Action, spécialiste des questions éducatives, projet championne au Bénin de grandes avancées enregistrées dans les recommandations. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Bousculade au stade de l'amitié lors du match Bénin-Sénégal. Où en est-on avec les résultats des commissions d'enquête? L'attente devient longue. Les familles des victimes continuent toujours de pleurer leur mort, fait savoir le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Grand Regard, qui porte regard ce matin sur les diplômes co-signés par l'État burkinabé. L'école primaire l'EPS Sainte-Julie forme des infirmiers et sages-femmes d'État. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Pour le développement de Parakou, Faridat Naro Assouma invite les démocrates à l'essentiel. La Perche du Nord titre ce matin en manchette. En dépit de toutes les difficultés, les démocrates ont le vent en poupe. Le quotidien d'Abaro titre ce matin en manchette. Revalorisation des pensions et rentes assurées de la CNSS, une action hautement sociale de talent passé sous silence. Le gouvernement du président Patrice Talon pourrait poursuivre la mise en œuvre du volet social de son programme d'action de gouvernance. Il a décidé le mercredi 13 septembre dernier en Conseil des ministres de revaloriser les pensions et rentes servies des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS du Bénin. À travers cette œuvre salutaire qui intervient après la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État, devenue réalité depuis décembre 2022, le gouvernement tient ainsi sa promesse du hautement social, fait observer le confrère. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette, les décisions de la CEDEAO contre le Niger, que fera Patrice Talon face aux contestations, s'interroge le confrère. Siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, une démolition injustifiée quand les intrigues politiques font disparaître les traces des milliards des contribuables. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui titre ce matin en manchette supposée guerre du Bénin contre le Niger. Les rois de Parakou désavouent les démocrates et soutiennent la déclaration de Rachidi Badamassi. Et pour finir, l'affiche du jour titre ce matin à sa une. Porto Novo, le maire de la ville, Charlemagne Cotier, une délégation gouvernementale, lance la rentrée scolaire à l'école primaire publique d'Onouquin, l'ICESA. Des détails sur ce lancement dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Louis Vlavonou à la tournée de reddition de comptes des députés du parti politique Union progressiste Le Renouveau à Ifanyi. Nous devons nous battre pour le prochain président de la République soit issu de l'UP Le Renouveau, retient-on, retrouver des extraits saillants de cette déclaration dans les colonnes de la page du matin du journal L'Affiche du jour. Il s'agit bien des propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Ce lundi 18 septembre, les élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Christian Lokosso, directeur de l'école primaire publique Bégamin 1 et également secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FEDESEN, CSA Bénin, pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des classes par les aspirants au métier de l'enseignement. Il est au micro de Nansérine Fatombi. Nos collègues AME ont tous repris. En tout cas, tous ceux que nous on a dans ce complexe ont repris les classes. Ils étaient là depuis le lundi passé, ils ont commencé par venir. Et aujourd'hui encore, ils sont là. Tous ceux que nous avons comme AME sont présents tous. C'est comme d'habitude, hein, ils ont intégré le système, ils sont là, ils font le travail qu'ils doivent faire. Et en tout cas, ici, en ce qui nous concerne au complexe scolaire de Bégamin 1 ici, et ils sont confondus à tout le monde, à tout le personnel. Donc, vous venez ici, vous ne saurez distinguer qui est AME, qui est APE, qui est ACDP. Donc, tous les collègues sont là, tous les collaborateurs sont là. Et il n'y a pas de problème. C'est vrai, ils ont laissé un bon moment, ils sont revenus. Et ce qui est sur le gouvernement, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et le gouvernement doit penser quand même à de petites formations à leur endroit, c'est sûr. Mais on peut se permettre de dire que c'est vrai, ils sont restés un peu à l'écart de la chose, mais ils n'ont pas tout oublié. Parce qu'il y en a parmi eux qui
quand bien même ils étaient hors du système public, ils ont cherché à quand même à avoir la main, ils sont restés dans les privés. Pour la plupart, donc, on ne peut pas dire qu'ils ont complètement perdu la main. Donc, c'est vrai, le gouvernement va peut-être penser à de petites formations pour eux pour qu'ils reviennent à la pleine forme, mais ce qui est sûr, ils n'ont pas perdu complètement la main. Et même s'il y en a qui n'ont pas pu, entre-temps, passer par les privés, je crois que le simple fait qu'ils réintègrent le système, les réflexes vont revenir, et avec leurs directeurs, les collaborateurs, leurs camarades, ils auront la pleine forme pour jouer crânement leur partition. Dans un autre registre, dans cette édition, le responsable du service financier du Centre national de sécurité routière, CNSR Ouida, le chef d'antenne de Tangbo et plusieurs autres personnes ont été écoutés par la brigade économique et financière BEF hier lundi 18 septembre pour la même affaire. Les faits porteraient sur un détournement de près de 50 millions de francs CFA selon les informations. Ces dernières années sont marquées par des coups d'État en Afrique subsaharienne. Il s'agit de putsch formellement interdits par la communauté internationale, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, explique le statut du putsch dans l'espace CEDEAO. C'était lors d'une conférence de presse le vendredi 15 septembre dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Propos recueillis par Anel Dohou et Abdelkader Achéo. Le putsch est interdit par les textes propres à la CEDEAO, par les instruments de l'Union africaine et par d'autres instruments débordant le cadre africain. Les instruments juridiques de la CEDEAO proscrivent tous les putschs. La CEDEAO, créée en 1975 pour une intégration économique, s'est vite rendue compte de l'impossibilité qu'il y a à faire une intégration économique sans un minimum d'harmonisation des régimes politiques nationaux. Elle a ainsi adopté, de manière fort timide, à Abuja le 6 juillet 1991, la déclaration de principe politique de la CEDEAO. Ensuite, le traité révisé de 1993 a été plus franc. Les États membres de la CEDEAO, pour la réalisation de l'intégration économique, ont proclamé, je cite, solennellement leur adhésion à la promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre. Et à cette fin, le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Lomé le 10 décembre 1999, a prévu un mécanisme de maintien de la paix, de la sécurité comprenant une force armée. Mécanisme qui peut être mis en mouvement, je cite, en cas de violations graves et massives des droits de l'homme ou de remise en cause de l'état de droit. Et, je cite encore, fin de citation, et je cite une autre citation, en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Et par-dessus tout, la CEDEAO, je cite encore, constatant que le protocole du 10 décembre 1999, pour avoir plus d'efficacité, exige d'être complété notamment dans le domaine de la prévention des crises intérieures, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'état de droit et des droits de la personne, a adopté à Dakar, le 21 décembre 2001, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole du 10 décembre 1999. Ce protocole additionnel
comporte une section première intitulée « Des principes de convergence constitutionnelle ». Des principes de convergence constitutionnelle. Et ce chapitre, cette section première plutôt, affirme, je cite, « Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. » Puis précise, je cite encore, « L'armée est apolitique et soumise à l'autorité politique régulièrement établie. Tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat politique électif. » Fin de citation. Pour renforcer les prescriptions de l'article 1er précité, la section 4 de ce protocole additionnel comportant les articles 19 à 24 porte comme titre, je cite, « Du rôle de l'armée et des forces de sécurité dans la démocratie ». Cette section, dans une clarté limpide, affirme notamment, je cite, « L'armée est républicaine et est au service de la nation. Sa mission est de défendre l'indépendance, l'intégrité du territoire de l'État et ses institutions démocratiques. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi, d'assurer le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens. » Il apparaît ainsi que le droit communautaire de la CEDEAO proscrit formellement tout putsch. La même interdiction est faite par des instruments de l'Union africaine. En effet, les instruments juridiques de l'Union africaine interdisent également les putschs. Pour ne pas allonger mon introduction à cette conférence de presse, je me contenterai juste d'énumérer tous les autres instruments d'interdiction de putsch et édictés par l'Union africaine. Nous relevons la déclaration d'Alger de juillet 1999, la déclaration de Lomé du 12 juillet 2000, l'acte constitutif de l'Union africaine adopté à Durban le 9 juillet 2002, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée à Addis Abeba le 30 janvier 2007, la déclaration du 30 janvier 2011 sur les valeurs partagées. Et dans les valeurs partagées, la démocratie et l'interdiction de putsch y figurent. Le cas malien est très amusant et prouve que les putschistes qui prétendent durer dans la transition afin de faire une nouvelle constitution font économie de vérité. La nouvelle constitution malienne du 23 juillet 2023 contient un article 187 qui est la reprise exacte, mot pour mot, de l'article 121, troisième alinéa de la Constitution du 25 février 1992. Je cite, « Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. » La Constitution de Burkina Faso de 1991, dans sa révision du 5 novembre 2015, considère toute atteinte à la Constitution comme le crime le plus grave à l'encontre du peuple et déclare illégal, je cite, « tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'État. » Fin de citation. Vous connaissez les dispositions des articles 65 et 66 de la Constitution béninoise. Par ailleurs, le droit pénal de chacun des États de la CEDEAO punit comme crime toute rupture de constitutionnalité. D'ailleurs, le tribunal
militaire de Niamey a condamné le 24 février 2023 pour la tentative de coup d'État du 31 mars 2021, 27 personnes, dont 5 ont été jugées, condamnées à la prison à vie. Ce qui permet de dire, vous m'excusez, j'ai inversé les choses. Mon secrétaire m'a inversé les choses. Le tribunal militaire a jugé, pas condamné, a jugé 27 personnes, dont 5 ont été condamnées à la prison à vie. Ce qui permet de dire que la règle d'interdiction de rupture de constitutionnalité est et demeure une règle d'ordre public. Maître Robert Dossou approuve la réaction de la CEDEAO face au putsch. Je vous invite à le suivre. L'intoxication qui envahit tout en ce moment au sujet des putschs, et particulièrement autour du coup nigérien, nous amène à préciser au prime abord ce qu'est la CEDEAO avant d'examiner sa réaction face au putsch. La CEDEAO est une organisation internationale ou institution internationale dotée de la personnalité morale. Elle est, de la part de chacun de ses États membres, délégataire de souveraineté dans des domaines précis et dans l'espace intégrationnel qu'elle couvre. Il faut, pour le présent exposé, retenir 3 choses essentielles. La première est que chaque ressortissant de chacun des États membres de la CEDEAO est érigé en citoyen de la CEDEAO par le protocole portant code de la citoyenneté de la CEDEAO adopté à Cotonou le 29 mai 1982. Chaque citoyen a donc ainsi des droits et des obligations. Deuxième chose à souligner, la CEDEAO est dotée d'organes de décision, que sont notamment, je ne veux pas les citer tous, que sont notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la communauté, la Cour de justice de la communauté, etc. Troisième chose, les décisions prises par les organes sont exécutoires dans l'espace CEDEAO et notamment celles de la conférence, je cite, en force obligatoire à l'égard des États membres et des institutions de la communauté. Ainsi, la mise en commun partielle des souverainetés des États membres au profit de la communauté a donné naissance à un espace comportant un territoire, une population et une gouvernance. C'est en fonction des règles de compétences fixées au traité révisé et à différents actes de la CEDEAO que la conférence a pris contre le putsch du Niger des sanctions. Les sanctions prises par la conférence, alors, sont-elles illégales? Et là, nous allons examiner très rapidement les réactions qui sont prescrites par les textes. Le protocole du 21 décembre 2001 a consacré un chapitre 2 aux modalités de mise en œuvre et des sanctions. Ce chapitre compte un article 45 qui prescrit en ses paragraphes 1 et 2 ce qui suit. 1. Je cite. En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit, et en cas de violation massive des droits de la personne humaine dans un État membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'État concerné des sanctions. 2. Les dites sanctions à prendre par la conférence des chefs d'État et de gouvernement peuvent aller par graduation. Fin de citation. Ce protocole a été complété par l'acte additionnel ASA 13
02-12 portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Et c'est ce document-là que j'ai fait circuler, c'est le deuxième document que j'ai distribué dans la salle. Puis suivent des dispositions énumérant et précisant les diverses sanctions. L'article 6, consacré aux sanctions politiques, précise au paragraphe 14 et 15 que les sanctions applicables peuvent comprendre, je cite, la condamnation et la non-reconnaissance des gouvernements issus de changements de constitution, l'imposition de la paix ou la restauration de l'ordre constitutionnel par l'utilisation de la force légitime. Donc, l'utilisation, fin de citation. Donc, dès lors, nous voyons que l'utilisation de la force est légale et légitime d'après les textes qui régissent la CEDEAO. Donc, ce que fait la CEDEAO aujourd'hui est conforme aux prescriptions des textes qui gouvernent l'organisation. Je signale qu'au 62e sommet tenu à Abuja le 4 décembre 2022, il a été décidé de créer une nouvelle force régionale qui aura pour mission de lutter contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. En conséquence de tout ce qui précède, il est facile de constater que la CEDEAO n'a commis aucune faute, ni dans la procédure, ni dans les sanctions prononcées. Nous ne voyons donc pas pourquoi des voix s'élèvent pour parler de sanctions illégales et inventer des questions non pertinentes pour justifier un putsch. Pour ce qui est de l'intégration, il faut savoir si nous voulons une intégration ou non. Elle ne pourra jamais se faire si nous n'avons pas de principes convergents dans nos comportements politiques. Dans un autre registre, la Banque mondiale a approuvé le vendredi 15 septembre dernier un financement de 230 millions de dollars, soit plus de 141 milliards de francs CFA, de l'Association internationale de développement IDEA en faveur de la République du Bénin. L'objectif est d'aider le gouvernement du Bénin à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, stimuler la collecte des recettes nationales et renforcer la résilience sociale et climatique. Dans une autre veine, dans cette édition, l'Institut des artisans de justice et de paix a organisé le jeudi 14 septembre son dernier cercle de réflexion. Organisé au Champ d'Oiseaux de Cotonou, ce cercle porte sur le thème « Promotion d'une démocratie au service du développement humain », une question de droits de l'homme. Reportage avec Anna Dou. L'Institut des artisans de justice et de paix IAJP boucle les activités de son troisième thème trimestriel de l'année. Intitulé « Promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme », ce thème a été l'objet de réflexion au sein des groupes dirigés par les professeurs Marcine Dacruz, Monique Wassakwaro et Idjen Kakaï. Au thème des travaux, chaque groupe a exposé son rapport. Nous avons défini plusieurs pistes qui sont déclinées en plusieurs points. La première, il s'est agi de clarifier les principes de la démocratie, de les adopter de manière unanime et d'œuvrer pour leur mise en pratique, de valoriser la participation du peuple aux prises de décision et de mettre en exergue la légalité et la tolérance politique. Une autre piste a été de procéder au diagnostic des raisons de la non-participation des peuples et communautés de base ou groupes sociaux au développement, de comprendre leur vision par rapport aux questions de développement, de faire la synthèse et de définir une vision nationale en vue de fédérer les aspirations de chacun pour une appropriation du concept démocratique. Il faut constater que certaines couches sociales, telles les handicapés, les personnes retraitées ou même les enfants, ne participent pas au même titre que
que les actifs à la question du développement. D'où ce qui est à développer, c'est l'homme lui-même. Ce dernier est le premier acteur du développement. L'État a donc la responsabilité, sinon la lourde responsabilité, de créer des conditions, voire des facilités pour favoriser l'émergence des compétences. Impulser donc le développement suppose une vision de l'État central qui doit y jouer le rôle primordial. Qu'il faut inculquer à l'être humain le sacrifice de soi, à savoir le don de soi, et comment essayer de lui inculquer cette notion de développement participatif. La plénière a permis aux participants de mener les débats. Le professeur Idjen Kakaï, conférencier du jour, a clarifié les thématiques. Nous avons deux types de démocratie. Nous avons une démocratie maximaliste et une démocratie minimaliste. La démocratie minimaliste se réduit à l'organisation des élections, ou, si vous voulez, c'est une démocratie électorale. En revanche, la démocratie maximaliste suppose qu'au-delà des élections, il faut observer les droits économiques, sociaux et culturels. Donc déjà, si on s'en tient à ce concept de démocratie, mais les droits de l'homme, je crois qu'on peut retenir deux paradigmes. Un paradigme classique selon lequel on distingue les droits de la première génération, qui sont des droits civils et politiques. Nous avons également les droits de la deuxième génération qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de la troisième génération, comme le droit à l'environnement, le droit au développement. Mais si on veut dépasser ce paradigme classique, on peut retenir un paradigme onusien selon lequel les droits de l'homme renvoient à trois réalités, c'est-à-dire c'est la réalisation des droits, la réparation et la protection. Au-delà de tout, au-delà des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, voire des droits de la troisième génération, pour être plus concret, le paradigme onusien met l'accent sur le fait que les droits doivent être protégés, les droits doivent être réalisés et les droits doivent être réparés. Et je pense que ce paradigme onusien est au cœur de la thématique de ce soir, où il est question de faire une promotion de la démocratie dans un contexte participatif afin d'aboutir à un développement humain. Plusieurs réflexions ont été menées et divers enseignements ont été donnés. L'Institut des artisans de justice et de paix achève ainsi le cycle des réflexions de l'année 2023 en attendant les symposiums de fin d'année. Au terme de ce cercle de réflexion, le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, le père Eric Aguenounon, a fait le bilan des activités de l'Institut en 2023 et a dévoilé également le calendrier de l'année 2024, des propos recueillis par Anel Dou. Nous sommes au terme d'une expérience, d'une marche intellectuelle qui a été initiée pour cette année 2023. Marche initiée autour d'un thème d'année qui s'intitule « Promouvoir une démocratie au service du développement dans le respect des droits humains et la consolidation de la paix ». Contrairement aux expériences faites durant 25 années, l'IAJP a voulu cette année initier une nouvelle dynamique, prendre un thème trimestriel et le développer en 3 actes. Premier acte, la conférence. Deuxième acte, le débat. Et troisième acte, les cercles de réflexion. Ce qui fait 9 mois d'échanges, de rencontres et de partage. Au bout de ces 9 mois, nous avons travaillé
la question de la prévention des crises post-électorales au premier trimestre. La démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix au second trimestre. Et maintenant, ce troisième trimestre, nous avons travaillé sur la promotion d'une démocratie au service du développement. Ce nouveau schéma de rencontres, d'échanges et de partage initié par l'IAJP en cette première édition est une réussite. Cet institut, qui est un institut d'obédience catholique appartenant à la conférence épiscopale du Bénin, initié par Monseigneur de Souza au sortir de la conférence nationale, se veut être un lieu d'échange au carrefour des sociétés. Au carrefour des sociétés pauvres, des sociétés populaires, des sociétés élitiques, des sociétés scientifiques et culturelles. Être au cœur de la cité, sentir la question sociale, la récupérer, se réunir, en débattre et sortir après avec des ouvrages, des résolutions et des perspectives. Il s'agit là d'un travail d'éducation et de formation de la conscience humaine, car chacun de nous constitue une pierre vivante dans la construction d'une cité démocratique. C'est pour cela que nous voulons, pour l'année prochaine, l'année 2024, nous pencher sur le thème suivant: la coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. La coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. Ce sera là notre thème d'année. Le premier trimestre, janvier, février, mars, nous aurons pour thème trimestriel la coopération sous-régionale et les problèmes de la sécurité transfrontalière et du terrorisme. Je vous invite déjà à noter la date de la première conférence qui sera pour le 25 janvier, jeudi 25 janvier 2024. S'il plaît à Dieu, le conférencier nous viendra de très loin, un Béninois de l'extérieur, pour créer ce pont entre le Béninois de l'intérieur et le Béninois de la diaspora. La première promotion des apprenants de Vocali, une école d'amélioration et de perfectionnement des techniques vocales, a donné un spectacle le vendredi 15 septembre dernier à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Le film de cette soirée avec cet Ondelarius Adjagbenon. Pendant un mois, ces passionnés de la musique, notamment du chant, ont travaillé à l'amélioration de leur voix dans le cadre de la première édition de Vocali. Elles viennent livrer leurs acquis cette soirée du vendredi 15 septembre 2023. Cette première promotion, composée de jeunes et d'adultes, s'est appliquée à interpréter avec justesse, une bonne diction et à communiquer avec le public devant un jury. Ce qui m'a le plus plu chez les seniors, c'est véritablement la communication dans le chant. Donc on sentait vraiment qu'elles étaient là pour transmettre quelque chose.
ce qui a manqué un peu chez les plus jeunes. Donc je dois dire que les plus jeunes ont beaucoup à apprendre sur les seniors, vraiment le lâcher-prise et la capacité à pouvoir communiquer avec le public. Par ailleurs, la justesse des moyens, l'expression générale était bonne, la diction était bonne et comme je le disais tout à l'heure, la tenue scénique était très bonne. Pour obtenir ce rendu, le promoteur de Vocali a travaillé au renforcement des capacités des apprenants dans 3 ateliers. Le premier atelier, c'est connaître ton profil vocal. Il faut savoir votre voix, ce que c'est, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on peut en faire. Le deuxième atelier, c'était voix tropicale et voix d'ailleurs, c'est-à-dire la voix tropicale, la voix africaine et les voix d'ailleurs. Et le dernier atelier, c'était interpréter ou arranger une musique. Comment s'y prendre? Interpréter ou arranger une musique, comment s'y prendre? Voilà, c'est à l'issue de ces 3 ateliers que nous avons suivis, au cours desquels nous avons suivi des apprenants, que nous sommes venus pour faire un événement, pour restituer ce qu'on a appris avec eux ensemble. Estelle Agbotan, l'une des participantes, se réjouit de faire partie de la première promotion. Elle, qui a effectué ses premiers pas dans l'univers de la musique depuis son enfance. C'est un amour je ne sais pas, depuis le berceau, je vais dire, parce que j'ai toujours aimé chanter. J'ai été très heureuse de cette soirée où j'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs et de bons chanteurs. J'ai entendu de très très belles voix et je crois que j'ai passé une très très belle soirée. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de participer à cet événement. Le promoteur de Vocali et son staff ont réussi le pari de l'organisation de cette première édition. Je suis comblé parce que l'objectif principal que nous escomptons, l'équipe Vocali et moi, en tant que promoteur, c'est de diffuser dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit du public béninois et africain en général, cette conviction-là que la musique chantée, ça s'apprend. Il faut aller à l'école de la musique chantée et ce n'est pas avec beaucoup de livres qu'on acquiert ça. Il y a des notions précises, il y a des outils précis et il faut que vous vous adressiez à la bonne personne pour avoir les acquis là et pouvoir les mettre en application. L'équipe de Vocali a bénéficié du soutien de Thierry Sekloka comme parrain de l'événement. Plusieurs personnalités de la musique chantée au Bénin ont rehaussé de leur présence la soirée Vocali 2023. Hors de nos frontières à présent, en Libye, une semaine après les inondations qui ont tué des milliers de personnes, l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants à Derna. Certains proches de disparus ne souhaitent maintenant plus qu'une chose, retrouver les corps pour les enterrer, alors que le ressentiment envers les autorités gagne la population. De l'Afrique du Nord, direction les États-Unis où la semaine du haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre à New York ce jour. Un rendez-vous où vont se presser les dirigeants de la planète et que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a invité à placer sous le signe de l'action. Au cœur de l'agenda, le retour des objectifs de développement durable ODD adoptés en 2015 par l'ONU. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à tous, la 50e édition des championnats du monde de pétanque s'est achevée dimanche dernier à la place de l'Amazone à Cotonou. Une équipe de la rédaction de ESAE TV présente à la cérémonie de clôture nous faire le point. Terminus, l'euphorie autour des sportboules au boulodrome de la place de l'Amazone s'arrête. Pendant une semaine, les passionnés et amoureux de la pétanque se sont donnés à cœur joie à Cotonou. Le bilan des guépards réjouit le sélectionneur. Nous avons fixé 3 objectifs. C'est vrai qu'on voulait la doublette homme, le tête-à-tête homme et la triplette. Mais malheureusement, ça nous a un peu échappé, mais nous avons eu quand même d'autres médailles dans d'autres disciplines. Ce qui nous réjouit parce qu'après tout, la préparation qui a été faite n'a pas été nulle et que nos athlètes ont quand même confirmé, sauf quelques dérapages. Je suis satisfait.
je ne suis pas mécontent du résultat et que maintenant il reste l'exécutif qui nous dira qu'est-ce qu'elle en pense. Un rendez-vous mondial qui comble les attentes. L'organisation, je n'étais pas dedans, mais ce qu'on voit de loin, elle est parfaite. Parce que j'ai vu un boulodrome hors du commun. Vraiment, c'est très classe, c'est bien pensé. Il faut féliciter tous ces acteurs de la pétanque béninoise, en commençant par le premier d'entre eux. Il ne joue peut-être pas à la boule, mais il sait donner les ordres qu'il faut pour que le pays soit sur la bonne voie et que le pays soit révélé. Je veux parler du président de la République parce que tout ça, ça vient d'une volonté politique de développer le sport béninois. Et quand vous voyez comment c'est organisé, comment les gens que j'ai croisés, des fédérations de pétanque des autres pays, et comment ils parlent du Bénin aujourd'hui, c'est une très très bonne chose pour nous. L'organisation très bien, parce que monter ça en si peu de temps, c'était vraiment exceptionnel. Et puis l'endroit est vraiment magnifique, avec la mer d'un côté, l'Amazone de l'autre. Et tous ces terrains-là, les tribunes et tout, c'est super bien. Au niveau du car vidéo, c'était bien. Bon, c'est pas les grands cars qu'on peut avoir en France, mais ça suffisait pour faire ça. Et après, moi j'ai découvert tous les gens qui travaillaient ici. Donc il a fallu faire un peu de formation au début. Et ensuite, à force de faire des matchs et tout ça, tout le monde a bien compris les règles, comment filmer la pétanque. Et on s'en est super bien sorti pour filmer ça. Avec la pluie, on a dû gérer quand les matchs se sont arrêtés. À Canal+, ils ont dû mettre des programmes de remplacement et on a repris l'antenne quand on pouvait. Et voilà, on a réussi à faire tous les directs qu'on voulait quand même. C'est le 20e championnat du monde que j'assiste en tant que coach ou sélectionneur. Mais c'est la première fois où je vois une organisation de taille où vraiment tout le monde est content et c'était la grande fête. En tout cas, on remercie le public, on remercie le Bénin. Et on remercie également notre ministre des Sports. D'autres challenges attendent les boulistes pour que les Guépards se hissent au sommet de la pétanque mondiale. Au terme du dernier match, finale triplette homme remporté 13-10 par la Thaïlande devant l'Espagne. Le sélectionneur des Guépards boulistes Guy Tronon s'est exprimé sur l'ensemble de la performance de l'équipe béninoise. Nous avons fixé 3 objectifs. C'est vrai qu'on voulait la doublette homme, le tête-à-tête homme et la triplette. Mais malheureusement, ça nous a un peu échappé, mais nous avons eu quand même d'autres médailles dans d'autres disciplines. Ce qui nous réjouit parce qu'après tout, la préparation qui a été faite n'a pas été nulle et que nos athlètes ont quand même confirmé, sauf quelques dérapages que nous avons eu en cours de chemin. Bon, mais ça, vous savez, nous allons retravailler. On est en train de former des éducateurs pour qu'eux aussi arrivent à performer, pour que nos jeunes puissent avoir de l'avance, également de pouvoir gagner le haut niveau. Bon, mais maintenant, je suis à la retraite, mais cela ne veut pas dire que je vais abandonner complètement mes éducateurs. Je vais les aider dans l'ombre, mais moi-même, je ne serai plus en action. Remaniement au sein de l'équipe nationale, je ne pense pas, puisque chaque fois qu'il y a un championnat, que ce soit d'Afrique ou du monde, nous essayons de piocher dans tout le Bénin les meilleurs de chaque département et nous les faisons travailler pour en sortir les meilleurs. Donc cette fois-ci, c'est les meilleurs que nous avons sortis, c'est les meilleurs qui ont prouvé. Maintenant, peut-être demain, ceux qui n'ont pas été pris, ils vont prouver peut-être demain. Mais en attendant, moi je suis fier de ces athlètes-là. Aujourd'hui, moi je vous dis, le niveau béninois à la pétanque est quand même au sommet où la plupart des nations nous craignent. Bon, là, on est passé un peu à côté en triplette parce que nous avons notre star qui n'a pas rendu. Mais vous savez, c'est les aléas du sport. Il n'a pas été dedans et il est passé à côté. Sinon, ce qu'on pensait faire avec lui, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fin en soi. Le soutien, on l'a eu cette fois-ci. Parce que les gens nous traitent de délinquants. Et quand on voit un chef de l'État qui choisit un endroit, qui s'investit avec son ministre des Sports pour nous accompagner, et vous avez vu les championnats du monde, comment ça s'est passé. C'est un engouement monstrueux par rapport même au foot. Parce que ce n'est pas la même mentalité. Et là, moi je suis fier que mon pays soit révélé. Parce que 37 pays venant de tous les bords, de tous les continents, pour être avec nous et participer à ce championnat, je crois que le Bénin a déjà gagné.
Après les 50e championnats du monde de pétanque, le Bénin s'apprête à accueillir la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana dans la cité balnéaire de Grand Popo du 24 au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, les sélectionneurs Hakim Bissirou, Ibrahim Da Silva et Jonas Bidé ont dévoilé les 2 listes des équipes seniors âgés de 35 à 45 ans et super seniors 45 ans et plus au Bénin. Ils sont au total 24 joueurs, soit 12 par équipe retenus pour représenter le Bénin à la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Grand Popo 2023. Au niveau de l'équipe senior Super senior, les sélectionneurs ont fait appel à 3 défenseurs, 7 milieux de terrain et 3 attaquants. L'équipe senior est composée de 2 défenseurs purs, de 3 défenseurs qui peuvent aussi évoluer en milieu de terrain, de 6 milieux de terrain, dont 3 capables d'être attaquants et d'un pur attaquant. La publication de ces 2 listes fait suite à la reprise de la préparation le dimanche dernier. Elle intervient à quelques jours de l'ouverture de la compétition prévue du 24 au 30 septembre. Le Bénin ambitionne décrocher au moins un titre comme en 2011 au Niger. Du jeudi 28 septembre au samedi 7 octobre 2023 à travers Adidja Handball Club de Cotonou, le Bénin sera représenté à la 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Le club béninois a quitté Cotonou dans la matinée d'hier lundi 18 septembre 2023 pour rejoindre Brazzaville au Congo où aura lieu la compétition. À l'issue du tirage au sort en prélude à la compétition, le club béninois s'est retrouvé dans le groupe B en compagnie de Zamalek Égypte, Red Star Odia de la Côte d'Ivoire, Nziko J'arrive du Cameroun et Petrosport du Congo. Champion 2022 du handball béninois, les protégés du président Jean Sodi restent sereins pour faire une première expérience dans cette compétition. Pour finir, le week-end écoulé, la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a organisé au stade Charles de Gaulle de Porto Novo des tests physiques pour les arbitres en vue du championnat national. Au total, 119 arbitres FIFA et de grade fédéral ont été évalués avec 12 d'entre eux qui n'ont pas atteint les critères requis. 54 arbitres de grade Ligue ont également subi les tests, parmi lesquels 8 ont rencontré des difficultés. Borgias Wendy, instructeur physique national adjoint, a affirmé que les arbitres fédéraux et FIFA ont affiché des performances plus impressionnantes que ceux de la Ligue. L'événement s'est déroulé en présence des membres de la commission des arbitres ainsi que du directeur du sport d'élite, ancien arbitre international et instructeur national des arbitres, Bonaventure Kofi Kodia. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombousseau, pour cette présentation des sports. À présent, s'installe le chroniqueur de la définition du jour en la personne de Quentin Amousso. Bonjour. Au royaume des aveugles, les bognes sont rois est une expression qui signifie que dans un groupe, les compétences ou connaissances sont limitées. Même une personne avec des compétences médiocres peut se démarquer et être considérée comme importante. Elle souligne l'importance de relativiser nos talents en les comparant à ceux des autres et met également en évidence le pouvoir de l'adaptation. L'expression « au royaume des aveugles, les bognes sont rois » provient de l'Antiquité grecque, mais c'est au Moyen-Âge qu'elle a pris sa forme actuelle. Elle est souvent attribuée au philosophe latin Erasme qui l'a popularisée dans son œuvre Adagia, un recueil de proverbes et expressions de l'époque. Cependant, on retrouve des versions antérieures de cette même idée dans les écrits de Platon et dans la Bible. Et voilà qui me fait à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation. À présent, j'installe Nansérine Fatoui pour les prévisions astrologiques.
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, les opportunités professionnelles seront nombreuses aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de montrer vos compétences et d'impressionner vos supérieurs. Restez donc à l'écoute des offres qui pourraient se présenter. Amis Taureau, vos efforts et votre persévérance commencent à porter leurs fruits. Vous recevrez bientôt une reconnaissance bien méritée pour votre travail acharné. Gémeaux, des opportunités de collaboration et de partenariat se présenteront aujourd'hui. Ces alliances vous permettront de développer vos compétences et d'élargir votre réseau. Natif du signe Cancer, l'amour de soi sera essentiel pour votre épanouissement personnel aujourd'hui. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous accorder des moments de plaisir et de détente. Lion, votre ambition et votre détermination vous permettront de vous démarquer dans votre domaine professionnel. La confiance en soi sera votre atout majeur aujourd'hui. Chers amis vierges, n'hésitez pas à proposer de nouvelles idées et à prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs professionnels. Balance, à présent, vos compétences et votre savoir-faire seront mis en valeur aujourd'hui et vous bénéficierez d'une reconnaissance bien méritée de la part de vos supérieurs. Amis Scorpions, votre détermination et votre persévérance porteront leurs fruits et vous récolterez les bénéfices de vos efforts passés. Sagittaire, votre esprit d'équipe et votre adaptabilité seront vos atouts majeurs pour réussir professionnellement aujourd'hui. Chers Capricorne, les astres favorisent aujourd'hui votre réussite professionnelle. Vos efforts et votre détermination seront récompensés et vous pourrez envisager un avenir plein de promesses. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre originalité seront vos principaux atouts pour vous démarquer dans votre domaine professionnel. N'hésitez donc pas à proposer des idées innovantes et à sortir des sentiers battus pour atteindre vos objectifs. Poisson, pour finir, votre intuition et votre perspicacité vous permettront de prendre les bonnes décisions dans votre travail ce mardi matin. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine, bien évidemment. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.